Attendez. Jour de match, Barça contre Como. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Purée, cette intro, elle m'avait manqué. Je rappelle, comme je l'ai dit hier, que le match de ce soir sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube du club. Donc pas la peine de chercher de gauche à droite sur des sites frauduleux. Le match sera diffusé gratuitement et sur la chaîne YouTube du club. Pour le match, voici la compo probable. Johan Garcia, Koundé, Koubarsi, Araújo, Balde, Pedri, Frenkie, Gavi, Lamine, Rashford et Rafinha. Parmi tous les joueurs, il y en a un que j'attends ce soir. Ronald Araújo. Depuis la reprise, il a cessé de nous répéter qu'il allait être à son prime. Il y a quelques jours, il nous a dit que la meilleure version de Araújo, on l'avait jamais vue. Et pour le coup, avec le départ surprise d'Inigo Martinez à Al Nassr, ça veut dire que cette saison du temps de jeu, il va en avoir. Donc il aura toutes les cartes entre ses mains pour prouver. Et si malgré ça, il y arrive pas, on va compter sur Christensen. Au passage, à mes yeux, pour le début de saison, si cet homme est à 100% de ses capacités, il doit être titulaire avec Koubarsi. En tant que numéro 9, ce soir, on devrait voir Marcus Rashford, accompagné de Lamine Yamal et Rafinha. Et pour le coup, je sais pas pour vous, mais je suis archi hype. Lors du dernier match de pré-saison, Rashford, on l'avait déjà vu à ce poste, et il avait d'ailleurs inscrit son premier but avec le Barça. Et pour le trophée Gumper ce soir, j'espère qu'il aura l'occasion d'inscrire son deuxième, voire troisième but. Comment finir la vidéo sans parler de Lamine Yamal? Ce soir, encore une fois, j'espère qu'il va nous régaler. Pendant cette pré-saison, on l'a vu, il est clairement monté en puissance. Et ce soir, contre Como, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Pareil pour Monsieur Gavi. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match. Contre Monaco, l'année dernière, on avait perdu 3-0. Donc, s'il vous plaît, ce soir, pas le droit à l'erreur. Jour de match, vous connaissez le nouveau format, je vais aller droit au but. À votre avis, qui sera le MVP côté Barcelone? Enfin, les choses sérieuses reprennent, comme défiera le Barça. Il y a une histoire autour de ce match, parce que tout simplement, on a le retour de Cesc Fabregas en tant que coach et Sergi Roberto en tant que joueur. Donc il y a une histoire barcelonaise derrière tout ça. Je vous ai fait ma compo probable pour ce soir, je pense que Ferran Torres sera aligné. Aux côtés de Rafinha et de Lamine Yamal, on aura normalement Firmin en 10, les doubles pivots de Jong et Pedri. Et sur la défense, je pense que Araujo sera aligné ce soir, aux côtés de Koubarsi, Balde, Koundé et le nouveau gardien Juan Garcia. Pour ce match-là, j'espère qu'on verra Lamine Yamal et Rashford alignés à un moment donné dans le match. En l'absence de Robert Lewandowski, pourquoi pas tester Rafinha en 9? C'est un match aussi qui sert à ça, même si on doit quand même aller remporter le trophée vu qu'on l'a perdu l'année passée contre Monaco et c'est pas normal. Il y aura aussi Gérard Martin que tu pourras tester au poste de central. Avec la profondeur de banc que le Barça a, c'est très compliqué de savoir à l'avance quand Flick va nous concocter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, ce sera aussi un match test pour certains joueurs. Rashford en 9 à tester. Il est encore en train de mijoter la recette pour que le plat soit bon. Rendez-vous ce soir à 21h sur YouTube. Le match est gratuit. C'est le retour du flickball. Le flickball reprend enfin de ses droits. Dernier match amical avant que les choses sérieuses reprennent. Merci Nico pour le divertissement, mais ça y est, t'es plus à la mode là. Encore une fois, le match est diffusé gratuitement sur la chaîne officielle du YouTube du Barça. 11 de départ est quasiment établi. Celui qui a gagné l'entraînement hier, Garcia, Koundé, Koubarsi, Christensen, Balde, De Jong, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Rashford, Rafinha. Ça a de la gueule. Franchement, ça envoie du lourd. Donc vous avez intérêt à gagner. J'espère. Mais après, le problème, les gens ils vont dire que c'est de ma faute parce que je suis allé voir Monaco l'année dernière. Mais vous pouvez dire aussi que c'est grâce à Elite que vous êtes bien, en fait. Le lien est désormais en bio, gratuit. Aujourd'hui, nous mettent bien plusieurs options disponibles. La victoire de Barça, comme au match nul, ou encore la minimale passeur décisif. Tu peux booster x2. Il y a de quoi faire. 5 jetons, 5 boosts. Et puis, il y a même d'autres matchs amicaux. Et il y a même du tennis pour te régaler. En gagnant tes points, ça se transforme en gams. Et puis tu prends tes récompenses réelles, tu les envoies direct sur ton compte, c'est facile. Et j'espère que ce soir aussi, Lamine Yamal, après s'être régalé en vacances, va nous régaler également. Alors on m'a dit aujourd'hui on joue une équipe Como ou Com. C'est qui eux? Ils viennent d'où? Ils font quoi dans la vie? Est-ce qu'ils savent contre qui ils viennent jouer? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui leur attend? Parce que là derrière, là c'est la photo de l'entraînement de l'équipe. Yamal même il met sa main dans la tête, il dit hey, ils sont morts. Yamal il a fait des trucs à l'entraînement aujourd'hui encore, il dit ils sont foutus. Regardez Rafinha il dort. Il dit eux là, je peux pas prendre au sérieux, je me repose. Balde même il est allongé comme ça en mode ah, ce qu'on va leur faire c'est chaud. Est-ce qu'eux ils savent contre qui ils viennent jouer? Moi c'est ça je veux savoir, ils viennent d'où? C'est quel pays? Si quelqu'un sait s'ils viennent d'où, est-ce que vous pouvez me dire? Parce que eux, je crois qu'ils n'ont pas conscience. On a dit trophée Gumper, c'est on choisit une équipe comme ça pour jouer. Eux, ils ont dit ils veulent jouer. Mais est-ce qu'ils savent contre qui ils vont jouer? C'est ça, je veux savoir. Parce que nous, on est méchants, on n'est pas les autres équipes. Hein. On rigole pas, on pardonne pas. Ok, vous êtes venus, non? Vous avez dit vous voulez jouer. 21h, c'est là. À tout à l'heure.
C'est quand même un très gros coup dur pour Hansi Flick, le départ d'Inigo Martinez, celui peut-être qui a le mieux compris son système bien sûr saison dernière. Donc ce cadre d'Hansi Flick quitte officiellement le Barça et rejoint le club saoudien d'Al Nassr, rejoint un certain Cristiano Ronaldo, donc salaire multiplié par 2 pour lui. Donc il arrive en 2023, donc ça a été quand même une grosse réussite Inigo Martinez sur ces 2 saisons passées du côté du club. On lui souhaite bonne continuation. Aujourd'hui, c'est jour de match pour le FC Barcelone, dernier match de pré-saison avant bien sûr la Liga qui commence semaine prochaine. Le Barça sera contre Mallorca semaine prochaine, mais ce soir, c'est le trophée Juan Gamper qui se jouera dans le stade Johan Cruyff, le stade des féminines. Donc bref, le Barça contre l'équipe italienne de Como où joue Sergio Roberto, ancien joueur, ou le coach, c'est Fabregas, ancien joueur aussi du Barça. Donc coup d'envoi 21h. Et voici le 11 attendu ce soir pour cette rencontre. Ça pourrait être ce 11-là également pour le premier match de Liga semaine prochaine. Donc tout d'abord, Juan Garcia bien sûr au but. Donc Koundé à droite, Cubarsí, Araujo, Baldé en défense. Pedri, Frankie de Jong et Gavi en numéro 10. Et devant serait Lamine Yamal, ailier droit, Rafinha, ailier gauche. Et Rashford devrait commencer au poste de numéro 9. N'oubliez pas que Lewandowski est blessé pour 3 semaines. Les Catalans, laissez Dani Olmo tranquille. Ça va 2 minutes. Chaque vidéo, Dani Olmo out, il doit partir, mais pourquoi les gars? Il est venu que l'année passée, vous voulez déjà vous en séparer? Déjà sur un point de vue financier, tu serais pas rentable de le faire partir, et sportivement, ce serait une grosse erreur. Alors oui, il y a des blessures, je peux comprendre le point de vue de certains, et vous voulez absolument tout miser sur Firmine les gars. Lui aussi c'est le même problème, pas dans les blessures, mais dans la régularité sur un terrain. Je vous rappelle qu'au poste de 10, on n'a que Firmine et Dani Olmo. Et Firmine aussi, il a ses phases où il est pas régulier dans la saison, tout comme Dani Olmo. L'avantage qu'on a justement avec les deux, c'est que l'un est bon quand l'autre n'est pas bon. Moi, je vous le dis, que vous le vouliez ou non, Dani Olmo au poste de 10, il n'y a personne de meilleur au Barça. Vous le savez tous, Rafinha, c'est mon joueur préféré. Mais il n'y a aucune garantie que ça fonctionne au poste de 10. Tout simplement parce que c'est pas son poste. Ça requiert une qualité technique assez élevée, subir un pressing adverse, savoir casser des lignes au bon moment. Il n'y a que Dani Olmo qui le maîtrise à la perfection. Donc les gars, jusqu'à qu'on ne trouve rien de mieux, Dani Olmo ne bougera pas du club. Donc oui les gars, je peux comprendre que les blessures ça inquiète certains, mais un joueur qui vient d'arriver, il a besoin de 2 saisons pour parfaitement s'adapter. Il n'a fait qu'une saison au Barça, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Toi, t'as voulu défier Laporta, le tchatcheur, le menteur, le politicien par excellence. C'est lui que t'as voulu défier. Maintenant, Laporta, il t'a mis capitaine, tu vas devoir parler devant les gens. Je dis pas qu'on doit insulter sa mère, tout ça quand même. Moi, j'ai jamais été dans ça. Les gars, on est d'accord. Ils lui ont redonné le brassard, j'ai pas envie de dire par symbole, mais en fait, il est capitaine alors qu'il va pas jouer. Donc, moi, je pense que c'est juste une manière, de faire en sorte qu'il soit exposé au public et qu'il soit hué. Parce que pour que Laporta se berre sur nous, excusez-moi de l'expression, en nous mentant sur le stade, les enregistrements, dépendre des joueurs blessés, ça, il est fautif à 100% depuis 3 ans. Enfin, depuis qu'il est là, mais depuis 3 ans surtout. Après le mercato de 2022, en gros. Mais toi qui es capitaine, qui prétend aimer le club, qui est là depuis plus de 10 ans, n'a pas cherché à ne serait-ce que... Je peux comprendre après parce qu'ils n'ont pas parlé par rapport à sa blessure au dos, tout ça. C'est pour ça que moi je dis c'est partagé. Chef, mon discours là, parce qu'en fait, j'avais pas mangé moi ce jour-là, avant-hier, mais t'es levé comme ça, je vois l'info, truc que j'ai pas analysé. En fait, c'est opportuniste. Faire ça uniquement quand Inigo il part pour ensuite dire que ouais non. C'est la vérité, c'est que t'as pas voulu signer et que t'as dit sans l'accord du club que t'étais indisponible pendant 3 mois, je crois. Il a dit 2 ou 3 mois. En tout cas, le match c'est ce soir. Encore une fois, je dis pas qu'il faut insulter Saddam, mais il faut qu'on fasse comprendre, en tout cas avec le public, même s'ils sont 6000, que bon, on ne veut pas comme ta capitaine et on veut que tu partes dès cet hiver. Est-ce que tu mets Neymar top 10 all time? Top 10 all time, tu mets Neymar ou pas? Ça dépend. Ronaldinho, tu le mets ou pas? Arrête. Non, mais on va prendre toi, t'es tout seul. On va prendre la généralité. Je demande à tout le monde ici, même ceux qui sont derrière. Mais t'as besoin des gens On fait un top 10. Ronaldinho, il est forcément dedans. Peu importe la position, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neymar, il est pas dedans. Je sais même pas s'il est top 20 all time. À partir de là, Ronaldinho, c'est meilleur que Messi, que Neymar. Ouh là là, le lapsus. Non, ça, Les gars, Willow, il était fâché. Il était fâché quand on parle de Ronaldinho. Les gars, est-ce que vous mettez Neymar dans votre top 10 ou même dans votre top 20 all-time? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Willow ou pas là-dessus? Est-ce que c'est un scandale pour vous de dire que Neymar n'est même pas top 20 all-time? Et est-ce que Ronaldinho est vraiment top 10? Moi, c'est ça la question que je me pose. Personnellement, je suis d'accord avec Willow. Ronaldinho, il est dans le top 10 all-time. Peu importe la place, mais je le trouve dans le top 10. Neymar, pour moi, n'y figure pas. Pour moi, c'est clair et net. Trop de gâchis sur sa carrière, etc. Donc, dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Parce que là, regardez le visage de Willow. Il est fâché! Donc, c'est Neymar lors du dernier entraînement avec Santos. On regarde bien, on le suit. Il est là. Voilà, il prend la balle. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? On remet sur Neymar. Les gars, c'est trop.
Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop, wesh. Un jour, un membre de Triangle des Bermudes a dit, pourquoi En fait, pourquoi il nous fait ça? J'en ai marre, en fait. Déjà, lors du dernier match, j'ai déjà fait une vidéo en disant que Neymar, il récupère son flow. Eh ben, en plus de récupérer son flow, Neymar, il récupère son football. Je vous le dis. 6 mois. Une mission de 6 mois, une mission d'intérim. Parce qu'en hiver, il a pour objectif de revenir en Europe. Il a prolongé avec Santos jusqu'en décembre, si je dis pas de bêtises. Neymar, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que tu cooks? Je sais pas comment on dit cuisiner en brésilien, mais en portugais, pardon, excusez-moi. 2026, je vous assure qu'on entendra parler de lui. 2026, on entendra parler de Neymar quoi qu'il arrive. Parce que ce qu'il a fait là, vous allez me dire que oui, mais ça Santos, c'était... Les gars, c'était la même chose quand il venait de venir en Europe. Hein. Je vous rappelle. Et là, il est dans la fleur de l'âge. Au cas où certains auraient oublié. Il a l'air de pas mal revenir de ses croisés. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il se les fait dans toute sa carrière, connaissant sa fragilité. Revenir des croisés de cette manière-là, tu peux que tout terrasser en face de toi. Il n'y a plus rien qui peut te faire peur. Hein. Il arrive, il revient. Neymar Junior, le prince, qui finira par devenir roi. J'y crois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Mais ouais, je commençais, il a 27 ans. Pour la première fois de sa carrière, Victor Gyökeres, 27 ans, est nominé dans les 30 du Ballon d'Or. Wallah, les gars, je pensais que c'était un petit crack de 22, 23 ans maximum. Je pensais que c'était une petite pépite que Arsenal ils sont partis chercher. Tu vois, le Sporting, je pensais qu'ils avaient une petite pépite. Un petit joueur qui allait nous faire rêver pendant des années. 18, 19, 20, 21. J'étais prêt à aller jusqu'à 23 ans, comme je vous dis. Franchement, 23 ans, j'aurais accepté. J'aurais dit, bon, vas-y, c'est dommage, mais pourquoi pas. En fait, il a 27 ans. Mais il est nul, en fait. Il est pas nul. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon, il me fait plus rêver. Moi, les gars, j'ai eu peur. Ouais, je me suis dit, ouais, il y a un joueur de 20 ans qui est là, qui va être trop fort, qui va marquer trop de buts et tout. Un Haaland bis. Il a 27 ans, frère. Ça y est, il est fini. 27 ans. En fait, ce qui m'a terrifié, c'est que je pensais qu'il avait 20 ans, 21 ans. Et que je me suis dit, imagine, il va atteindre le record de Messi, etc. Il refait une saison de fou, une année où il marque beaucoup de buts et tout. Vas-y, en fait, je suis large. Il avait 27 ans, lui. Lui, là, il a 27 ans. Espèce de vieux, va. Ancien, ancêtre, diplodocus. J'ai pas d'autre. Je me disais bien, Arsenal, il avait payé pas si cher que ça par rapport au nombre de buts qu'il avait mis au Sporting. En plus, un transfert Première Ligue, normalement, c'est cher et tout. Minimum 120 millions. Eh ben non, ben voilà, je comprends pourquoi. Il a 27 ans, il sert à rien. Dans 2 ans, il est fini.